Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Il y a quelques semaines encore, Israël et certains pays arabes avaient entrepris de se mettre en route vers une normalisation des relations, faisant naître l'espoir de la paix dans cette région du Proche-Orient, berceau de plusieurs civilisations, mais aussi théâtre de bien des luttes armées. Malheureusement, pour une organisation terroriste islamiste, le Hamas, sans doute soutenue par des régimes guidés par la haine d'Israël, cette promesse d'apaisement était insupportable. Ainsi, le 7 octobre dernier, cette terre du Proche-Orient, la terre même d'Israël, a une nouvelle fois été baignée par le sang de plusieurs centaines d'innocents, bébés, femmes, hommes et vieillards israéliens et 30 de nos compatriotes. Depuis plus d'un demi-siècle et les atrocités de la Shoah, le peuple juif n'avait pas connu un tel massacre. S'il appartiendra aux instances internationales compétentes de dire si ces atrocités sont des crimes contre l'humanité, il est certain que ces attaques sont un crime contre les hommes et un crime contre la paix. Et en cela, elles devraient être condamnées sans réserve.